Un grand prédicateur a commencé sa prédication avec cette phrase: Il y a un meurtrier parmi nous et nous allons le démasquer. Ah, c'est sûr que là, l'attention de l'auditoire a tout d'un coup a été... Et là, je pense y a dû y avoir naturellement des distanciations avec le voisin d'à côté en se disant: qui est le meurtrier? Mais ce matin, on pourrait presque utiliser la même phrase en disant: ce matin, il y a un menteur parmi nous et nous allons le démasquer. En plus, avec les masques, c'est pas mal. Et c'est ce que va nous montrer le texte de ce matin dans la première épître de Jean, texte qu'on continue à lire d'une manière continue, verset après verset. On est au chapitre 2 et on va arriver au verset 3. Donc les deux dernières fois, on a vu que l'apôtre Jean aime bien être très pédagogique, il commence par le début et il a rappelé la préexistence de Dieu, sa capacité créatrice, sa divinité, sa sainteté. Et dimanche dernier, on a parlé de la transparence, de la vérité de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bien sûr, tout cela au regard de son œuvre de salut, par rapport à l'horreur du péché qui nous habite. Et dimanche dernier, c'était une invitation à vivre dans cette transparence, dans la lumière qui était dans les versets qui nous ont été soumis dans la lecture de 1 Jean. Transparence que l'on peut vivre avec l'aide du Saint-Esprit, transparence avec Dieu et transparence aussi avec les frères et sœurs, avec ceux qui sont autour de nous. Et justement, que tout ce qui est trouble, ce qui est caché, ce qui est un petit peu ambigu, puisse être chassé de nos vies. Et aussi les sujets, des fois, des sujets qu'on ne soumet pas à la lumière de Dieu. Il y a des sujets pour lesquels on a des valeurs qui sont comme des blocs, qui ne bougeront jamais. Mais est-ce que ces valeurs sont celles de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu nous recommande? Et on a pu voir que si malheureusement on avait eu des attitudes de duplicité, des choses sur lesquelles on s'appuyait puis qui finalement ne sont pas du tout de Dieu, on peut toujours revenir à lui et revenir à la case Jésus-Christ, parce que c'est lui notre avocat, c'est lui qui peut nous aider avec son esprit justement à transformer ce qui est trouble en nous. Alors on arrive au verset 3 du chapitre 2 et on va lire jusqu'au verset 6. Alors les épîtres sont bien plus riches en enseignement que des textes narratifs. Quand on lit une histoire, l'ensemble de l'histoire nous montre une facette de Dieu et souvent l'un ou l'autre a accomplissement. Dans une épître, tout est concentré, donc on lit souvent moins de versets pour avoir cette densité qui nous est communiquée sur Dieu et ce qu'il désire aussi vivre avec nous. Verset 3. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. C'est assez simple, j'aime beaucoup moi l'apôtre Jean parce que ces phrases sont simples et nous permettent de comprendre facilement. En fait, on pourrait résumer ces quelques versets, c'est vivre en fonction de la parole de Dieu, vivre en fonction de ce que nous dit la Bible, démontre notre attachement à Christ, démontre que l'on connaît Christ. Et pourquoi c'est si important de connaître Christ, vraiment connaître dans le sens biblique? Je vais y venir, quelle est l'idée de connaître dans le sens biblique, mais pourquoi c'est si important de vivre et en même temps, la manière dont on va vivre démontre que l'on connaît la personne.
à l'époque où l'apôtre écrit, hein, on connaît la philosophie grecque, tous les grands penseurs grecs qui ont été d'un apport intéressant et on les étudie à l'école. Hein. Mais à l'époque, il y a deux cases dans la conception de l'homme. Il y a la case dans laquelle on met les croyances, les réflexions, tout ce qui est intellectuel, les révélations métaphysiques. Et dans l'autre case, on met tout ce qui est vie quotidienne, relations, nourriture, le corps. Ce n'est pas des cases qui se rejoignent, c'est des cases qui sont vraiment séparées. La case de théorie, tout ce qui est intellectuel, tout ça, il fallait être exceptionnel, il fallait être un champion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve tous ces grands amphithéâtres où on débattait, où on racontait et on racontait. L'apôtre Paul s'est même invité dans ses joutes de philosophie et de discours. Et puis de l'autre côté, la vie normale, ce qui était le corps, la nourriture, etc., n'était pas vraiment si important que ça. La manière dont on allait le faire n'était pas si important que ça. C'est-à-dire qu'on pouvait être négligent. Alors ça a conduit à deux extrêmes. Hein. On a eu d'un côté les ascètes, les personnes qui ne mangeaient plus rien. Et il me semble qu'il y a un philosophe qui s'était mis sur une plateforme et qui ne mangeait plus, qui était séparé du monde. Ou bien, c'était l'inverse, le corps peut faire n'importe quoi. C'est pas grave, c'est l'intellect, c'est l'esprit qui compte, etc. Donc ça donnait les orgies. Hein. Et il y avait vraiment une séparation entre tout ce qui était la réflexion, etc., et ce que l'on faisait avec le corps de l'autre côté. L'enveloppe n'était pas importante, ce qui était important, c'était la pensée. Et forcément, si c'était la conception de vie de la société de l'époque, ben ça avait un impact dans la vie des croyants. C'est pour ça que ici l'apôtre est obligé de dire mais c'est important de connaître Dieu et de pouvoir avoir une vie qui est cohérente avec ce que je crois. Parce que très certainement qu'il devait y avoir des frères et sœurs à l'époque qui se disaient connaître Dieu et qui avaient une vie qui était certainement choquante à côté. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, est obligé de redire des choses qui nous semblent normales, nous, à nos yeux, comment vivre dans l'Église. Mais pour eux, c'était peut-être pas si évident que ça, parce que les habitudes étaient qu'avec le corps, avec la vie du quotidien, ben, finalement, on pouvait faire un petit peu ce que l'on voulait. Hein. Et donc, ici, l'apôtre insiste sur cette cohérence. Vivre en fonction de ce que nous dit Dieu dans sa parole, dans la Bible, démontre que je suis attaché à Christ, démontre que je connais Dieu par Christ. Et cette cohérence doit être quelque chose qui est naturel chez un enfant de Dieu. Cohérence, ça semble un petit peu logique. Hein. Si demain je trouve le médicament contre le Covid, imaginez l'intérêt que ça peut susciter. Hein. Si je trouve le médicament, je suis convaincu de comment ça fonctionne, etc., mais que je ne le prends pas, je ne suis pas vraiment cohérent avec ce que je crois et ce que je fais. Hein. Et c'est exactement la même chose que ici rappelle l'apôtre. Notre manière de vivre doit démontrer que l'on est attaché à Christ et qu'on veut vivre à sa ressemblance. Alors, on a des expressions dans notre société qui parlent de croyants, mais non pratiquants. Bah, ça sert à quoi que tu crois ? Hein ? C'est un petit peu ce que pourrait nous dire le texte de ce matin. Croyants, mais non pratiquants, ou pratiquants sans connaître la pensée de Dieu. On a des personnes qui veulent bien faire, mais qui ne connaissent pas la pensée de Dieu. Eh bien, certainement que ça va conduire aussi à faire des choses qui ne sont pas cohérentes. Hein. Il doit y avoir une cohérence entre ce que Dieu désire et le fait que je suis attaché à lui et que je le connais. Et c'est le terme qui est répété ici, que je suis connu, que je connais Dieu. Et connaître dans la pensée biblique n'est pas juste une connaissance culturelle.
j'ai eu le plaisir de lire le versant du soleil de Frison Roche, qui raconte un petit peu, c'est un petit peu la biographie de Frison Roche. J'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a voyagé, qui a monté des montagnes, qui est allé dans le désert. Ça nous fait rêver, hein. Mais en lisant sa biographie, je peux dire que je connais Frison Roche, mais je le connais d'une manière culturelle. En revanche, je peux dire que je connais Hélène ou que je connais Paloma d'une manière différente, parce que j'ai vécu avec. Quand la Bible nous parle de connaître, ce n'est pas une connaissance culturelle, c'est une connaissance relationnelle, hein, et qui est bien différente. On peut connaître la théorie, mais la parole de Dieu dit que connaître Dieu, c'est quelque chose de relationnel, expérimental, quelque chose qui part du cœur, une relation d'intime communion, hein. Et même derrière, littéralement, c'est presque synonyme d'aimer, d'être lié, de penser et d'agir comme l'autre l'aurait fait, hein. Des fois, il arrive que quand on connaît bien une personne, on n'a même pas besoin de se parler pour pouvoir faire quelque chose à sa place, parce qu'on le connaît tellement bien. Eh bien, quand la Bible parle de connaître, c'est exactement ce terme-là. Et d'ailleurs, quand on connaît quelqu'un, ça se voit, hein. Si on aime quelqu'un, eh bien forcément, on va avoir des gestes qui vont démontrer cet amour, hein. Ça se voit dans les gestes. C'est exactement ce que nous souligne ici l'apôtre, c'est que notre manière d'aimer Dieu va se traduire aussi dans les gestes. Par contre, quand il y a de la friction entre deux personnes, ben, tout de suite, ça se voit dans la relation. Ça devient glacial, hein. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Si on n'est pas en communion avec lui, si on fait des choses diamétralement opposées, eh bien, il va y avoir la communion va être distante. Un commentateur, pour illustrer ça, a dit « Connaître Jésus, ce n'est pas de savoir qu'un certain Jésus a vécu il y a 2000 ans et qu'il est mort pour les péchés du monde. Ce n'est même pas de savoir aussi qu'il est ressuscité des morts. Mais c'est d'être rendu vivant soi-même par le contact avec lui. » Un aspect relationnel, hein. Et ce contact est tangible, d'après ce qu'on vient de lire, quand on est au plus près des lois que Dieu transmet, hein. Et d'ailleurs, l'apôtre va utiliser un terme qu'on aime beaucoup, le terme de commandement, hein. Il est dit de garder les commandements de Dieu. Ce n'est pas juste une question d'option, ce n'est pas une question de conseil, mais de commandement. Alors quand on nous parle de commandement, en général, on est un petit peu... on n'aime pas trop entendre ce terme-là. Mais si on réfléchit bien, si les règles qui ne sont pas mises en place ne sont pas respectées, bien souvent, on n'obtient pas de résultats. Aucune équipe de foot qui est championne, aucune équipe joue comme ça sans réfléchir. Toutes les équipes qui ont gagné sont obligées de respecter les commandements, la stratégie de l'entraîneur. Aucune équipe ne peut arriver à gagner comme ça au feeling. Pareil, dans un hôpital, il y a toute une chaîne de choses qu'il faut faire pour qu'on puisse soigner les patients. Et si ce n'est pas respecté, très certainement que le but ne sera pas obtenu, même assurément, hein. Donc ce n'est pas au feeling que la vie se fait. Dans bien des choses de ce qui sont autour de nous, si on ne respecte pas les commandements, eh bien, il y a un problème. Code de la route, c'est pareil. J'invente pas le code de la route quand j'arrive sur une route. Si je ne respecte pas les commandements, il va y avoir des frictions, des grosses frictions, hein. Eh bien, c'est un petit peu ce que nous dit ici, nous rappelle l'apôtre. Quelques versets plus haut, il nous a rappelé quoi? Que Dieu, par sa parole, au travers de Christ, a créé la terre, hein. Il a mis en place 1000 lois physiques, chimiques, thermodynamiques et bien d'autres. Si l'une n'est pas respectée,
ça ne marche pas. Hein? Un petit grain de Covid qu'on ne voit pas pose pas mal de problèmes. Mais une loi qui maintient l'équilibre cosmique varie, tout tombe par terre. Hein, j'ai entendu un astrophysicien qui disait si la distance Terre-Lune est raccourcie, on est grillé. Si la distance Terre-Lune est plus distante, eh bien, on est glacé. Terre-Soleil, pardon. Bien. Terre-Soleil, bien sûr. Hein? Avec le Soleil, si la distance est trop proche, on est grillé. Et si elle varie un tout petit peu dans l'autre sens, eh bien, on est glacé. Les lois que Dieu a mises en place sont d'une précision chirurgicale. Mais c'est de la même bouche, et c'est ça que l'apôtre a souligné avant, c'est de la même bouche, de la même personne que Dieu a donné les commandements pour que nous vivions, qu'on puisse jouir de la vie, qu'on puisse profiter pleinement de la parole de Dieu. Hein. Et les paroles que Dieu donne pour la mise en place de la création ont exactement le même poids et la même puissance que les paroles qu'il donne pour conduire notre vie. Et ces lois, ces commandements, ce n'est pas à nous de les réinventer. On n'est pas créateurs. Hein? Ces lois, ces commandements sont pas à nous parce que maintenant on est au 21e siècle et que maintenant on est intelligent. Avant on ne l'était pas, mais maintenant on est intelligent, qu'il faut tout remettre en cause ce que Dieu a dit. C'est exactement la même parole qui a créé le monde qui nous donne ces mêmes conseils. Et ils sont valables, quel que soit le décor du siècle dans lequel on est. Et ces paroles sont contenues dans la parole qu'il a transmise aux auteurs bibliques, la parole de Dieu, la Bible. Alors, ce qui est marqué dans la Bible ne s'implante pas dans notre cerveau par téléchargement. Et puis, on la connaît, et puis on n'a plus besoin maintenant, voilà, il n'y a pas une fonction avec une clé USB où on télécharge la Bible dans nos pensées, et c'est bon pour toujours. Connaître la parole de Dieu demande qu'on puisse y être confronté. Alors nous, on a énormément de chance en langue française, c'est qu'elle existe sur des différents supports, elle existe dans différentes traductions, elle est découpée de manière accessible, on n'a aucune excuse pour connaître la Bible et la lire. Hein. Et par contre, on est invité à la lire justement pour connaître la pensée de Dieu, pour pouvoir justement connaître les commandements qu'il a donnés. Hein. Imaginez le privilège que l'on a. Je ne connais pas quelles ont été les paroles de Christ quand il a créé la terre. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il est dit que c'est par sa parole qu'il a créé tout ce qui est autour de nous. Mais par contre, j'ai le grand privilège de connaître de la même bouche les paroles pour pouvoir vivre ma vie. C'est un énorme privilège qui est contenu justement dans la Bible. Et c'est à nous justement de pouvoir les connaître et les saisir. Alors il y a deux bénéfices qui sont soulignés de vivre en cohérence avec Christ en vivant les commandements qu'il nous a donnés. Dans le texte qu'on a lu, il y a deux bénéfices qui sont donnés. Le premier, c'est l'amour de Dieu prend tout son sens. L'amour de Dieu prend tout son sens. Le deuxième, eh bien, en vivant ces commandements, c'est un témoignage intérieur qui nous dit qu'on appartient bien à Christ. C'est les deux bénéfices que souligne ici l'apôtre. Regardez au verset 5, le premier. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait. L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Alors, dans le sens original, on ne sait pas s'il s'agit de l'amour de Dieu ou notre amour pour Dieu. On n'arrive pas à définir si c'est l'un ou si c'est l'autre. Mais en fait, l'un et l'autre sont liés. Hein. L'amour de Dieu brille complètement quand il trouve un écho en celui qui le reçoit et qui l'honore. Hein.
L'amour déversé par un enfant quand il lui offre un cadeau. Peut-être qu'on a tous vu ces cadeaux ou fait ces cadeaux quand on était à l'école. Ces petits bricolages, tout ça que l'on fait à différentes occasions. L'amour déversé pour l'enfant qui le prépare, etc., trouve tout son écho quand il est déballé et reçu par la maman. Si le cadeau qui est fait, qui est préparé, etc., finalement est laissé par la maman, eh bien toute l'implication, eh bien tout ce qui est donné, eh bien trouve pas son accomplissement, trouve pas son achèvement. Et souvent, j'entends qu'il est parlé de l'amour inconditionnel de Dieu. Je ne sais pas si c'est tout à fait juste. L'amour de Dieu n'est pas inconditionnel. L'amour de Dieu attend justement un écho de notre part, une réponse de notre part. Le verset le plus connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'accord, ça c'est l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que. Et donc là, il y a une réponse qui est tendue. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour est complet quand il est reçu et quand il brille au travers de la personne qui le reçoit. L'amour de Dieu n'est pas une boîte noire qui émet comme ça dans le vide, et puis si quelqu'un le trouve, tant mieux pour lui. Ce n'est pas une bouteille qui est lancée à la mer, et puis si une fois quelqu'un en tongue au bord de la plage se prend les pieds dedans, c'était bien. Non, Dieu donne son amour pour qu'il puisse être reçu. Et c'est d'ailleurs en lien avec la personne même de Dieu. Le Père et le Fils, l'amour qui est donné du Père n'est pas juste comme ça. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un amour qui va dans les deux sens. Il y a un écho. On pourrait dire que la grâce de Dieu est inconditionnelle. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. La grâce de Dieu est inconditionnelle. Mais l'amour de Dieu prend vraiment tout ce côté parfait quand il y a une relation qui est une réelle relation d'amour. Une relation d'amour, elle n'est pas c'est pas quelque chose qui va que dans un sens. Une relation d'amour, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Le premier écho de l'amour déversé par Dieu, eh bien, c'est la réponse par rapport à ce que son Fils a fait à la croix. C'est le verset que je citais tout à l'heure de Jean 3,16. Le premier pas de la réponse de cet amour, c'est justement de reconnaître, d'accepter et de l'œuvre de Christ à la croix. L'autre réponse, c'est de marcher comme Christ a marché. C'est ce que nous disait le verset 6 à la fin. Suivant les lois de vie que Dieu a données. Quelle est la meilleure réponse que l'on puisse faire à Dieu? Eh bien, c'est de marcher comme celui qui nous a sauvés, comme celui qui a créé les lois de la vie dans lequel on s'épanouit. À l'inverse, si je ne marche pas selon les commandements, les prescriptions que Dieu a données, eh bien l'amour que Dieu me donne, j'en goûterai, mais je pourrais même dire plutôt que je picorerai son amour. Je n'aurai pas la pleine jouissance de l'amour que Dieu veut me manifester dans ma vie. Plus je vis ses commandements, plus je mesure la grandeur de son amour. Des bénéfices de marcher dans les commandements de Dieu, donc l'amour de Dieu prend tout son sens, mais c'est aussi ce que nous dit la suite, c'est un témoignage de notre appartenance à Christ. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. J'ai rarement rencontré des personnes qui doutent de la présence de Dieu, de son amour, de savoir s'ils sont son enfant, chez des personnes qui passent du temps avec Dieu, à travers de la lecture de la parole, avec les frères et sœurs, dans la prière. Rarement j'ai rencontré des personnes qui doutent. En revanche,
presque la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui ont des doutes vis-à-vis de Dieu, mais est-ce que je suis vraiment son enfant, est-ce que je ne suis pas son enfant, etc., sont des personnes qui ont peu de relations avec Dieu, qui sont distants par rapport à ce que Dieu nous donne dans sa parole, qui rarement lisent la parole de Dieu. Moins je lis, moins je suis et moins je vis ses commandements, moi j'ai cette perception de cette relation proche avec lui. On pourrait dire, si tu doutes de ton attachement avec Christ, suis-le, suis ses commandements et tout s'éclairera. Tout simplement. Vivre en fonction de la parole de Dieu démontre mon attachement à Christ, démontre que je connais Christ. Alors, prétendre l'inverse, c'est comme si un pneumologue me disait d'arrêter de fumer et qu'une fois l'entretien terminé, il prend une cigarette et il l'allume devant moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il va faire. Et nous, c'est exactement la même chose. Si on dit qu'on prétend connaître Dieu et qu'on fait exactement l'inverse dans la minute qui suit, et bien quelque part, on démontre qu'on ne le connaît pas réellement. On prend de l'indépendance vis-à-vis de lui. Alors des fois, on le fait d'une manière volontaire, il faut bien le reconnaître, et des fois d'une manière involontaire, négligente. Négligente, pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas assez les commandements de Dieu. C'est pour ça que c'est bien de continuer à lire justement, pour que des fois on est à côté de la plaque, mais parce qu'on ne s'en rendait pas compte, parce que on ne passe pas assez de temps justement à le connaître. Un enfant qui n'obéit pas est un enfant malheureux. Un enfant qui n'obéit pas est un enfant malheureux. L'obéissance est une des démonstrations fortes de l'amour qu'il porte à ses parents. Tout petit, il ne peut rien faire que les parents ne puissent faire bien mieux que lui. Donc, pour montrer son amour, un des traits forts, c'est de se conformer à ce que disent les parents. Nous, on est bien plus petits encore que Dieu, et notre réponse d'amour, c'est de rentrer dans ce que nous dit Dieu au travers de sa parole. Le salut ne s'acquiert pas, le salut ne se bonifie pas, tout nous vient de Christ. La seule chose que l'on puisse faire, c'est démontrer notre amour, dire merci en suivant les pas de Christ, en suivant les commandements de Christ. Le verset 6 dit « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Donc, à nous de le faire. J'ai commencé tout à l'heure en disant qu'il y avait un menteur parmi nous. Je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois que nous le sommes tous. Combien de fois on a su et on a fait différemment ? Combien de fois on a fait et en lisant la parole, on s'est rendu compte qu'on était à côté de la plaque ? Mais quelques versets juste au-dessus qu'on a lus les fois précédentes, l'apôtre Jean nous a rappelé que nous avons un avocat, Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit était là justement pour aussi changer notre attitude. Des fois on a envie mais on n'y arrive pas tout seul. Cette envie peut trouver quelque chose de positif avec l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, co-auteur de la Bible, où on trouve les instructions, les commandements de Dieu, dans lesquels on peut avancer. Alors ce n'est pas la première fois que la parole de Dieu dit « mais suis les commandements de la parole de Dieu, suis les commandements de la parole de Dieu ». Ce n'est pas la première fois, j'imagine qu'on l'entend, ce n'est pas la première fois que je lis, mais je pense que si la Bible le répète si souvent, c'est qu'on est souvent oublieux et souvent négligent par habitude. Un des premiers pas
d'adoration, ce n'est pas de venir le dimanche matin au culte ou de le suivre sur Zoom. Le premier pas d'adoration, c'est tout simplement de vivre les commandements que Dieu nous donne au travers de Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est pour une génération particulière, ni pour les personnes avancées en âge ou les plus jeunes. C'est pour nous tout le temps de pouvoir connaître ces commandements, de pouvoir les appliquer pour démontrer notre amour, notre affection et le fait qu'on est réellement attaché à Christ. Que notre reconnaissance puisse se lire, que notre amour puisse se lire dans notre attitude de vie. Et à Dieu tout le mérite, parce que si on peut les vivre, c'est lui qui fait cette œuvre en nous. À lui la gloire. Et c'est le sens du chant que je vais inviter à entonner maintenant. À Dieu soit la gloire. Tout le mérite lui en revient.